tous, bienvenue sur cette nouvelle émission d'HP Hour. Bienvenue en direct des coulisses, des préparations. Bonjour Elodie, reviens ici. Comment ça va? Voilà. Donc Elena est cul nu, Saturnin est torse nu, mais ça n'a pas de rapport l'un avec l'autre. On va se diriger vers nos cuisines pour retrouver l'invité du jour, notre ami Véro dont on ne peut plus se passer. Alors, que va-t-elle nous proposer aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite avec elle. Salut Véro, je te félicite. Ça va? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le beau jour arrive, donc on va faire un petit dessert rapide, léger et gourmand. Ça va être une brochette de fruits grillés avec ou sans barbecue bien sûr, et un petit pesto sucré, chose qui n'est pas commune. Ah super, et bien écoute, on a hâte de découvrir ça, ce sera dans quelques instants dans HP Hour. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On a perdu Elodie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était le week-end de la fête de la musique. Vous vous en rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Alors j'espère que pour vous ça s'est bien passé. Pour Elo, ça s'est tellement bien passé qu'elle a joué du guitare tout le week-end. Donc elle a du mal à s'en remettre. Voilà. Alors moi je ne sais pas quoi faire, comment avancer dans cette émission, je ne comprends pas. Heureusement il y a Saturnin avec nous qui ne se départit jamais de son sérieux. Bonjour Saturnin. Salut Steve. Comment ça va? Ça va très bien, écoute, super. De quoi d'être avec vous. De quoi allons-nous parler cette semaine? Eh bien on va parler des infos locales qui n'arriveront jamais. Mais plus précisément? Eh bien vous le verrez en suivant cette émission. Très bien. À côté de moi, j'ai la toujours très handicapée Elena, mais ça y est, on arrive au bout. Bientôt, c'est la fin. Elle retrouvera ses deux jambes. Elle pourra gambader nue dans les champs de blé comme elle avait l'habitude de le faire il y a quelques mois. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler encore d'un portrait. Oui, il y a 15 jours, on a vu un très beau portrait Voilà, et là, on va de Tout le monde se rappelle. Oui. Monsieur. Aziza. Je te veux si tu veux de moi. Je La laisse sœur question. d'Eric, voilà. Voilà. Et donc, Hello est remise. Donc, de quoi nous parleras-tu? D'un livre, je reviens sur les livres. Heureux les heureux, puisque je suis très heureuse. Comme nous avons pu le constater. Bien, écoutez, c'est une émission pleine de bonne humeur qui s'annonce. Et donc, j'ai envie de vous dire le mot magique, le mot que tout le monde connaît, le mot jingle. Alors, donc c'était, vous l'avez reconnu, le jingle d'Elena. Donc, un portrait aujourd'hui, mais alors de qui? Voilà, alors d'une grande championne qui est en plus de ça une amie, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre le point sur elle. Donc c'est Cyrielle Girodias. Donc elle habite à Paris. Elle est de Marseille à la base. D'accord. Donc ça fait des années qu'elle pratique la boxe française depuis ses 8 ans. Ah oui, en effet. Ouais. Voilà, donc elle a quand même, voilà, elle a pratiqué au début la boxe française en assaut. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ça remonte à longtemps. Hein, donc en boxe française, il y a l'assaut, c'est la touche. Oui. Ce qu'on avait fait avec Saturnin. C'était les premières émissions, c'était même la première émission. Voilà, Je m'en souviens très bien. Et donc on a fait, et donc on a un peu parlé du combat. Voilà, donc on avait dit qu'avant 18 ans, faire du combat c'était interdit. Hein, donc c'est le championnat de France assaut qu'il y a, donc Cyrielle Girodias, pardon. Alors en 2003, donc, elle décroche le titre de championne de France cadette assaut. Donc en 2007, elle remporte le championnat de France espoir en combat. En quelle année? En 2007. C'est ça. Voilà. En 2009, elle est demi-finaliste en élite A. En 2012, elle devient donc vice-championne de France, elle intègre aussi l'équipe de France. Et en 2013, elle devient championne de France et elle est championne du monde également. Donc elle a un beau palmarès. Voilà, Hein. Ouais. donc elle était en catégorie moins de 60 kg cette année, Comme moi. elle est montée en moins de 65 kg. Ah, pourquoi pas. Voilà, elle se sentait plus à l'aise dans cette catégorie parce qu'elle est quand même assez grande, elle est plus grande que moi. Elle est très 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 musclée, elle a des abdos. En béton. Je vous montrerai des photos d'elle. On les mettra Steve, sur la page Facebook. Je pense que tu vas la contacter pour avoir les mêmes abdos qu'elle parce que... Il y a du boulot. Il y a un petit peu de boulot. Voilà, et donc cette année, effectivement, donc, elle a remporté le championnat de France à Coubertin. Donc en la catégorie moins de 65 kg face à Lauriana Huet. Donc c'est en fait c'était un peu particulier cette année parce que dans sa catégorie elles étaient 3 et donc il y en avait 2 du même club de Levallois. D'accord.
Voilà, donc elles se sont rencontrées en fait en finale. C'est un peu particulier. Ouais, ouais. Et donc elles ont combattu et elle a gagné. Donc ce qui veut dire que cette année, elle va à nouveau pouvoir participer au championnat qualificatif des championnats du monde. Et donc en espérant qu'elle remporte ce championnat du monde encore cette année. Donc voilà, Cyrielle, c'est une femme qui est vraiment très très combative. Elle a testé aussi cette année l'anglaise. Elle a fait son premier combat, elle a mis un KO. La boxe anglaise. Hein. Voilà, la boxe anglaise, pardon. Elle a mis un KO au bout du deuxième round. Voilà. Bonjour, bien. On va aller l'embêter. Très très puissante et très technique. Donc voilà, je voulais faire son portrait aujourd'hui. Voilà. Donc on salue Cyrielle et merci Elena une nouvelle fois de nous avoir fait découvrir un personnage de la boxe française. Merci beaucoup, c'est ça? J'ai pas dit de bêtises avant. Non, c'est ça. Non, je voulais juste rajouter, il y a son site Facebook, Cyrielle Girodias, et il y a également son site Athlète. En fait, parce que c'est ça? Sur Facebook, on peut avoir un site perso, hein, donc voilà, oui, comme Hello. Et après un site professionnel, donc il y a, on appelle ça le site Athlète. D'accord. Comme Saturnin. Exactement. Donc elle met là tous ses résultats, là où elle va boxer. Prochainement, etc. Donc c'est intéressant, si vous avez l'occasion d'aller la voir boxer, vous allez voir de très beaux spectacles. Tu nous mettras les liens de ces deux pages sur notre page Facebook. Je voudrais juste rajouter, il me semble qu'elle est salariée, non? À côté, elle a une activité professionnelle. Alors donc Cyrielle, en fait, elle a intégré la SNCF. Ouais. Et donc elle est dans le dispositif sportif SNCF, donc qui lui permet en fait d'être détachée. Elle s'entraîne au Pôle France à Paris et également à côté à Levallois, et donc ça lui permet en fait d'avoir des horaires aménagés. Elle travaille en fait à 50%. D'accord. Ok. Donc ça c'est vrai que c'est important de le souligner parce que c'est quand même plus, on va dire, plus facile pour nous hein, quand on a un travail à côté qui nous permet de s'entraîner. Bien que de toute façon, quand on est sportif de haut niveau, travailler à côté c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais ouais, voilà. C'est ça que je voulais souligner justement, c'est le fait qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne peuvent pas vivre de leur passion. Ça c'est vraiment dommage, parce que du coup ils sont obligés d'avoir un boulot à côté, donc de conjuguer les deux, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment d'autant plus remarquable qu'elle ait un palmarès aussi important, puisqu'à côté de ça, elle est obligée de vivre et de faire un boulot comme tout le monde, quoi. Oui, voilà, elle est contrôleur dans les trams. Merci beaucoup Saturnin pour cette remarque très pertinente. Je vous rappelle que nous-mêmes, nous travaillons tous à côté de cette émission, car nous n'avons pas les moyens de subsister. Voilà, je vais aller faire un petit tour chez Véro côté cuisine pour voir où on en est de l'ananas. Voilà, et je vous rejoins dans quelques instants les amis, où nous retrouverons Hello pour sa chronique et bien sûr les infos décalées, le JT de Saturnin. A tout de suite, c'est parti. Alors donc, je viens voir où tu en es, je reconnais les ananas. Voilà, donc j'ai coupé mon ananas en petits morceaux, je les ai enfilés dans ces petites brochettes. Voilà. Et donc tu les passes à la poêle À la poêle, ou si vous avez de plancha, ça peut se faire à la plancha. D'accord. Tu mets quelque chose à la poêle pour les passer? Là, moi je travaille beaucoup avec l'huile d'olive. Oui, on se rappelle. Neutre, en sucré comme un salé. D'accord. Voilà. Oui, en sucré également. Oui, on le dit pour vous, chez vous, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est un peu aussi. C'est pas le barbecue, mais ça l'écrit, ça va être délicieux. Donc voilà, je réserve ceci, ça reste un petit peu au chaud. D'accord. Et maintenant, ça va prendre 5 minutes, je vais faire... Le pesto sucré. Le pesto sucré, exactement. Donc j'ai pris alors vous pouvez utiliser de la poudre d'amande déjà mixée. Bon, moi j'aime bien mixer mes amandes, puisque bon, j'utilise les amandes. Après, à savoir que 5-6 amandes par jour, vous avez un apport suffisant en oméga 3. Vous avez des vitamines, vous avez des protéines. Donc voilà. Pourquoi s'en priver? Exactement. Donc voici mes amandes. Je vais presser un demi-jus de citron. Voilà. 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 Je vais ramasser la menthe de mon jardin. Voilà, j'ai coupé quelques petites feuilles de menthe. Ça sent très très bon aussi. Voilà. On va commencer la première mixture avec donc amande, citron et menthe. Et on mixe. On va mettre tout ça un petit peu de poudre.
attention. Ça sent déjà bon quand même. Hein. Voyons, une petite cuillère, je l'ai là. On va tout centrer un peu. Et là, je vais rajouter du sirop d'agave. Ah, le fameux sirop d'agave qu'on vous représente, qu'il est ici, que vous pouvez vous procurer dans les magasins bio, on en a déjà parlé. Une très bonne alternative au sucre et même au miel. Et même au miel. Voilà. Exactement. Donc, quelle quantité de sirop tu rajoutes en fait, à peu près? À peu près, là pour cette quantité-là, je vais mettre une cuillère, 2 cuillères, parce que bon, c'est quand même du sucré. Voilà. Donc 2 cuillères à café. 2 cuillères à café. De sirop d'agave. Sirop d'agave. Après, je vous joindrai donc les recettes quand même. Oui, hein, comme d'habitude. Coucou, je suis là. Comme d'habitude, on vous met en ligne sur la page de Facebook les recettes que Véro a réalisées pendant l'émission et qu'elle nous transmet pour pouvoir vous les donner. Alors, je fais pareil. Je vais mettre 4 petites cuillères à café à peu près d'huile d'olive. D'accord. Voilà. On va garder toujours un petit peu d'eau. J'en mets un petit peu, je mixe et après on verra suivant la mixture. Je pique une amande parce que moi je suis comme ça, je pique la main. Voilà, les amandes grillées sont biologiques. Alors attendez, ça vient. Alors, surprise. Tadam! Tadam. Alors, ça commence à être bien. Ouais. Voilà, pour moi, ça mériterait d'être juste un petit peu plus mixé. Plus mixé et un peu plus liquide. Voilà. D'accord. Ben, je vais te laisser mixer le pesto. Car je vais retrouver mes amis en plateau pour les chroniques d'Elo et de Saturnin. Et puis on revient te voir à la fin de l'émission pour la partie dégustation. Merci Véro, à tout de suite. À de suite. Alors c'était donc, vous l'avez reconnu, le jingle d'Elo. Donc c'est la chronique d'Elo. C'est dingue. Dingue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre parce que ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. On a fait des DVD, de la musique, et ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu à l'écriture. La lecture, jolie couverture, Jolie couverture. si je peux me permettre. Je la montre comme ça, vous pouvez profiter aussi. Donc je vais vous parler de Heureux les heureux de Yasmina Reza. Happy les happy, qu'on dirait Claire que nous saluons. Comme ça. Comme ça, Si tu like veux. Queen Elizabeth. Donc je voulais vous présenter ce livre parce qu'il est différent de ce que j'ai pu vous présenter avant, surtout dans la manière d'être constitué en fait. En fait, il est divisé en chapitres, enfin si on peut appeler ça des chapitres, en fait c'est pas des 1, 2, 3 ou comme ça. En fait ça commence par le nom du chapitre, c'est le nom du personnage principal du chapitre qui est écrit à la première personne. Exact. Donc en fait, par contre on n'a pas 2 chapitres avec la même personne. Donc chaque chapitre c'est un nouveau personnage. Du coup au début on a l'impression que la madame, elle n'a pas eu envie de faire une longue histoire et tout, mais en fait... Ah la madame. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, chaque personnage a un lien avec au moins un autre des personnages qu'on a vus avant. Ça veut dire que quand le chapitre commence et qu'il y a le nom du personnage, c'est un personnage nouveau qui apparaît à chaque fois. Voilà. D'accord. Et en fait, donc on suit plusieurs histoires. Enfin, chaque chapitre, c'est une nouvelle histoire en fait. D'accord. Mais Mais c'est comme des nouvelles alors en fait. Ah non, tout est lié. Oui, tout est lié. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chute. Dans les nouvelles, souvent, il y a une chute. Enfin, il y a une fin Oui, quand oui, même. oui, il y a une Que là, fin à chaque nouvelle. Ouais, ouais, Que là, il n'y a rien. Ça fait plusieurs petites histoires, mais liées entre elles. D'accord. Mais après, les liens, ils sont pas énormes non plus. C'est juste, par exemple, une madame qui connaît le mari de la madame dont on a parlé avant. Ah la madame. Donc voilà, en fait, du coup, je peux pas vraiment Résumé, le puisque c'est livre. plusieurs histoires. Donc, par contre, on a des personnages totalement différents. Bon, on a des couples, on a des joueurs de poker, des familles divisées, un Céline Dion. Ah, Céline Dion. Un Céline Dion, en fait, c'est un jeune qui se prend pour Céline Dion. Ah, D'accord. d'accord.
Voilà. D'accord. Voilà. En fait, c'est Steve. Ah, il faut aller voir. Non, c'est pas moi, parce que beaucoup de choses, mais pas ça. Vous pouvez aller découvrir, ça me fait penser, pardon de couper, mais ça m'y fait penser. Vous avez dû voir, genre, il me semble que c'était dans Astérix, Lambert Wilson qui fait, Céline Dion qui fait le playback là où il arrive. C'est quoi? Mais non, c'est The Marsupilami. Voilà, dans The Marsupilami. Il faut voir que la séquence. Je sais pas, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu que la séquence. Et la séquence est exceptionnelle. Il faut vraiment aller la voir. Regardez sur YouTube. Voilà, pardon, ça n'a rien à voir avec le bouquin, pardon, mais j'avais trop envie. Non, mais c'est donc en fait, il y a plein de personnages joués en couleur avec chacun des secrets, des vies différentes, tout ça. Et je ne vais pas vous raconter la fin non plus. Mais bon, c'est un peu comme nous en fait. C'est un peu bizarre. Ça n'engage que toi. Ce livre a eu le prix littéraire Le Monde en 2013. Oui. Je vous le dis à titre indicatif pour ceux qui aiment bien lire des livres qui ont eu des prix. Voilà, vous pouvez le commander de toute façon sur toutes les bonnes... Oui. On ne dit pas plateforme pour les livres, je crois. Sur tous les bons sites où vous pouvez acheter des livres. Mais en tout cas, achetez des livres. Ou en librairie. Oui, en librairie aussi. En librairie, c'est encore mieux. Maintenant, comme il n'y en a presque plus, vous allez avoir du mal à en trouver. Alors, pardon, excusez-moi. C'était le petit coup de gueule. Oui, c'est ça. Mais non, mais oui, bah alors. Merci Hello, merci beaucoup. Et chapeau bas, on a envie de te dire pour cette chronique. Et merci la madame. On va passer tout de suite aux infos décalées de notre ami Saturnin et ce sera juste après ce jingle. À présent, on fait le point avec Saturnin Lejar sur votre actualité locale. Oui, mais pas n'importe laquelle, celle qui ne vous sera jamais dévoilée dans les grands JT, car c'est celle qui n'existe et n'existera jamais. Enfin, peut-être. Merci Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jean Vatou, né à Villefranche-sur-Saône le 26 mai 1791 et mort à Claremont en Angleterre le 3 novembre 1848. Pour la petite histoire, c'était un député et un homme de lettres français. Mon vagin Daisy, je dis des trucs que je ne comprends même pas. Il faudra vous y habituer Steve pourtant, parce que c'est le nom d'une toute nouvelle chaîne de fast-food montée par la Ligue féminine des restaurateurs en colère parce qu'il y en a marre, ce dans le but de concurrencer les fast-foods déjà existants, en prouvant aux hommes que les femmes peuvent elles aussi faire de la malbouffe. Ainsi créé par des femmes pour des femmes, le nom Mon Vagin Daisy a été choisi minutieusement pour contrer les célèbres McDonald's. Je vous laisse 2 secondes de réflexion, parce que moi il me les a fallu, mais après, quand on comprend, on rigole. Gros renouveau pour la Poste après son annonce de suppression de plusieurs bureaux de campagne Saturnin. Et souvenez-vous, c'était il y a 2 mois la Poste... Je m'en souviens. La Poste a annoncé qu'elle allait supprimer plusieurs petits bureaux de campagne pour les délocaliser dans les supermarchés. Eh bien, ce sont à présent les supermarchés qui annoncent que pour s'adapter à la conjoncture, ils vont s'installer dans les bureaux de poste de campagne laissés libres quelques mois auparavant. C'est un véritable pied de nez fait à l'entreprise publique, car maintenant, la Poste va se retrouver seule dans les grandes surfaces. Alors cela ressemble en fait à un serpent qui se mordrait la queue, puisque la Poste vient tout juste d'annoncer qu'elle répliquerait en installant ses locaux directement chez vous, les particuliers. Et on attend d'ailleurs une réponse des particuliers qui peut-être projetteront de s'adapter en déménageant dans les grandes surfaces laissées libres par la Poste qui, pourquoi pas, déménagera chez les proctologues. La Poste sponsor des arbitres et ça tombe bien car on passe à notre page sport Saturnin à présent. C'est officiel et c'est avec une certaine joie que je vous annonce ceci. La section paloise fera partie de l'élite rugbystique en top 14 l'an prochain et pour s'y préparer, elle recrute du lourd. Puisque, après l'arrivée du All Black Conrad Smith et celle du Clermontois Julien Pierre, c'est au tour de Steve H, qui s'est illustré lors de combats de boxe face à la fameuse Elena la guerrière, qui s'est vu proposer un poste de pilier dans l'équipe béarnaise. On attend donc tous avec impatience le premier match de la section pour voir à quelle sauce il va être mangé. Le mot de la fin, Saturnin. Sauce béarnaise. Vous avez changé, ce n'est pas ce que j'ai dans le conducteur, Saturnin. Mais c'est pas grave. Au revoir. Merci à toutes, merci à tous. C'est la fin de cette édition. À très bientôt. Merci beaucoup, Saturnin, pour cette chronique qui m'a mis en joie. Je suis encore sur le vagin Daisy. Voilà. On va passer dans le même esprit à une rubrique que vous aimez beaucoup, car vous nous envoyez des petits messages sur face de vous pour nous dire combien vous appréciez.
Ce qui me donne l'occasion de te laisser la parole pour nous rappeler que... Nous avons aussi un compte Twitter. Mais oui, qui est géré par Hello. Très bien géré même. Où c'est HP Hour avec un O, c'est un 0. Voilà, le À la place O à du- la place du... Voilà. Voilà. Précisons bien que les gens n'écrivent pas HP Hour 0. Sinon c'est bon. Ouais. Voilà, donc on passait à la rubrique du dessin. On regarde les amis, c'est un dessin de notre dessinateur, c'est un petit peu redondant, Fab cette semaine. Voilà, on regarde. Voilà. Ouais, les smileys, ouais, pourquoi pas, ouais, c'est sympa, c'est rigolo. Merci Saturnin. Voilà, écoutez, on va se laisser parce que là, on commence à fatiguer. Et avoir faim. On a faim, il faut vraiment qu'on aille rejoindre Véro, donc suivez-nous. C'est l'heure du goûter. Alors Véro, mais tu as fini, Voilà. petite coquine. Je vous attendais pour déguster. Et c'est toujours aussi beau. Donc voilà, donc le petit... les brochettes sont grillées. Et dessus, voilà. On met du petit pesto Le petit sucré. pesto sucré. On vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, en même temps vous cliquez, vous revenez un petit peu en arrière, mais il y avait dans le pesto des amandes grillées, mixées, de la menthe fraîche, du citron et du sirop d'agave et de l'huile d'olive. Et un petit peu d'eau. Voilà. Ce qui fait qu'on a un petit pesto un peu plus liquide. Voilà, ça fait une petite crème. Voilà. Donc après, vous badigeonnez vos petites Oui, on va goûter, brochettes. là. Et vous pouvez accompagner ceci aussi d'un petit fromage blanc ou un petit yaourt Ah, à la grecque, quelque chose comme ça. Voilà, alors, c'est parti. Bon, merci beaucoup. Écoutez, je vous laisse goûter. En même temps, je vais. Pardon. Tu manges tout, arrête. Elles sont de régal. Je croyais que t'avais choisi un plus gros. Les amis, c'est l'heure de nous quitter, oui. Pendant que mes amis chroniqueurs sont en train de se goinfrer sans même m'attendre, il n'y a aucune solidarité dans cette émission. Je voudrais vous rappeler que Véro propose des ateliers culinaires à l'Artelier, mais aussi partout dans la galaxie. En tout cas, dans toutes les planètes que nous connaissons actuellement. Si vous voulez retrouver les ateliers de Véro, ce sera le samedi 4 juillet pour un atelier qui a pour thématique 1, 2, 3 soleil. Ce sont des assiettes provençales que vous pourrez réaliser sous l'égide de Véro de Pomme Cuisine. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook au nom de Pomme Cuisine et vous pouvez la contacter également au 06 72 37 42 66. Vous n'avez pas eu le temps de noter ce numéro? Vous êtes une grosse feignasse, il faut faire plus de sport pour aller chercher un stylo plus vite. Mais c'est pas grave, on vous le mettra sur la page Facebook de l'émission. Je vous laisse pour cette semaine. Au revoir les amis, regardez comme ils sont beaux. Et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'HP Hour. Alors on espère tous que... Elle a baillé quand t'as commencé à parler. Faut pas me filmer les pieds au fait tout à l'heure. Hein. Tu me filmais pas les pieds? Il n'y a pas de raison pour que je te Ah, filme parce que ça. j'ai des chaussettes noires sur des chaussures blanches. Ça va être possible. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Alors on espère tous... Mais putain. On aurait des Italiens. Allez. Ah non, après ça dernière, plus j'ai encore mal là. Allez. Moi je pense à Guita Q encore. Oui mais justement, bah alors là, J'ai vu tu vas y avoir droit. Attention, c'est bon? C'est bon? Oh merci. Bon ben là, ça va mettre dans les dents. Hello, celui-là. Allez, c'est Elodie. C'est moi. C'est bon? Reste Tu vas pas. monter une comédie musicale. Je pensais que t'allais chanter Like a Virgin. Hey! Bon, Merci de m'avoir suivi quand même. je t'en prie, Donc, j'étais tout seul, donc il fallait bien que... Oui, donc. Allez, à manger en fait. Non mais on l'avait dit, de toute façon elle fait que ça. Elle vient, elle mange, voilà. Et elle s'en va. Et elle fume. Elle mange, elle fume, elle fume, elle mange, elle fume. Elles sont où les chouquettes d'ailleurs? Donc, Alors là, elle non plus. elles étaient pas bonnes. Non. Franchement, elles étaient pas bonnes. C'est pour ça que vous avez tout mangé? On a bientôt fini, on fait le dessert. Donc, c'est quoi que j'ai dit là quand je me suis arrêté? Merci Saturne. Merci. Attends, vas-y. Non mais t'es pas obligé de parler.
qui fait. Non, mais après, Putain. si elle se prend un fou Il rire. me reste des sables. Ah, bah, avoir du chocolat En plus, ça partout. colle aux dents. Tu nous dis. Mais l'amande aussi. Hein. Tu nous Tout dis, ça, tu tout à nous l'heure. dis. Tu nous disais quand está un poquito de. C'est bon. Merci Saturnin.